Ok, VMC Mobilité, donc j'espère que tout le monde va bien, comme d'habitude j'ai envie de dire. Donc là je me suis dit tiens, il n'y a pas énormément de vidéos qui parlent de la transmission secondaire sur les scooters. Donc je reviendrai dessus au niveau du remontage, mais pour expliquer un petit peu dans les grandes lignes. Donc là j'ai déjà enlevé ici, vous avez le démarreur en fait, la noix de démarreur pardon, qui va entraîner la roue libre. Qui est ici, bon là ça parle pas forcément parce que je l'ai déjà enlevé, donc j'en reparlerai au remontage. Juste devant vous avez le vario avec l'ajout mobile qui fait monter et descendre la courroie quoi, tout simplement. Et à l'arrière vous avez donc l'embrayage qu'on appelle aussi communément le correcteur de couple. Mais bon, en fait c'est un embrayage hein, tout simplement automatique. Donc au fur et à mesure que le régime moteur augmente, l'ajout mobile se déplace, fait monter la courroie avec la force centrifuge à l'aide des galets qui sont à l'intérieur du variateur. Et quand la courroie monte, hop, ici au niveau de l'embrayage, ça fait on va dire contrepoids avec le correcteur de couple, donc l'embrayage qui lui aussi a des ressorts. Et à ce moment-là, vient rentrer en rotation, s'écarter et accrocher la cloche. Voilà, ici, elle vient accrocher la cloche. Et en accrochant la cloche, ça fait tourner la roue. Bon, je reviendrai dessus au remontage. D'ailleurs, on voit l'état de la cloche, là. Il y a du taf. Donc voilà, c'était juste faire une petite vidéo. Donc je pense que je ferai un timelapse et puis une petite musique d'ambiance. Voilà, parce que là, je vais juste démonter ici, nettoyer. C'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc on va laisser s'écouter ça tranquillement. Donc la transmission secondaire, donc la transmission primaire, ça devrait être tertiaire en vérité hein, quand on regarde bien le truc, parce que la primaire ça va vraiment être le vario qui est sur le vilebrequin, donc qui tourne en même temps que le régime moteur, qui va entraîner à travers la courroie l'embrayage, le correcteur de couple. On pourra considérer que ce serait en fait la transmission secondaire réelle. Et en fait, la transmission entre guillemets tertiaire et l'application de ces rotations à la roue. Voilà. Donc ici, vous voyez, hein, c'est tout simplement le cache qui est ici. Vous avez le bâton. Là. Le bâton, ça s'appelle un arbre. Donc en mécanique, il faut savoir que dès que c'est un bâton, ça s'appelle un arbre. Donc arbre à cam, arbre de boîte, enfin bon voilà, c'est comme ça. Donc il y a un petit pignon dessus, hein, on constate quand même qu'il y a une certaine inclinaison au niveau des petites pales hein, de l'engrenage. Donc cette partie là va venir s'enfoncer ici, voilà, donc dans le roulement, d'accord. Donc le roulement il tourne, hein, vous voyez, donc c'est pour faire faciliter le mouvement quoi, tout simplement. Voilà, donc ça va tourner comme ceci, voilà. Donc en tournant, ça va entraîner ici le petit pignon, d'accord. On peut considérer comme étant lui aussi le pignon primaire, parce qu'en fait lorsqu'on a un engrenage de roue pour faire avancer quelque chose, sur les vélos c'est exactement la même chose, vous avez le grand pignon et le petit pignon, et en fonction de la difficulté que vous avez à pédaler, vous allez jouer avec en fait le pédalier pour faire soit un pédalier petit, soit un pédalier moyen, soit un grand pédalier, ou au niveau des pignons, au niveau de la roue, le grand pignon, le petit pignon, sachant que quand c'est le petit pignon c'est plus dur, donc vous avez besoin de mettre plus de puissance dans les jambes pour avancer, et quand c'est le grand pignon c'est plus facile. Donc là c'est exactement la même chose. Le principe c'est que le petit pignon, voilà, il va avoir besoin de beaucoup de couple, c'est pour ça qu'il est là au début, au moment où le régime moteur il augmente, ce qu'on appelle tout simplement le couple, hein. Et à ce moment là il va s'enclencher,
Et à l'aide du pignon intermédiaire, si je peux m'exprimer ainsi, il va faire tourner le grand pignon qui lui va faire tourner la roue. Donc là on voit, hein, voilà. Dès que ça tourne, la roue elle se met à tourner. Tout simplement. Et ça s'enclenche au niveau de l'embrayage, donc du correcteur de couple. C'est pour ça que d'ailleurs ça s'appelle correcteur de couple en vérité, mais communément on appelle ça un embrayage, hein, parce que c'est pour rester commun, je dirais, au petit cube et au gros cube, hein, sur les motos il y a un embrayage, hein, alors qu'il ne fonctionne pas du tout de la même façon, mais qui est le même principe, quoi, si vous voulez. Donc du coup, une fois que l'arbre s'est mis à tourner, ici, il fait tourner le mini pignon, le petit pignon qui est à l'intérieur. Le petit pignon à l'intérieur, il est légèrement décalé avec le pignon intermédiaire qui va faire tourner le grand pignon et faire tourner la roue. Donc voilà. Donc au remontage, on va regarder un petit peu tout ça dans le détail pour que ce soit encore plus clair pour vous. Yep. Alors c'est quoi une clé dynamométrique pour ceux qui ne savent pas? C'est une clé qui vous permet de serrer les écrous en fait au couple, selon les préconisations constructeurs comme je dis toujours. Donc il faut savoir que voilà, hein, un écrou qui est ici, hop, quand on le serre, il y a une nécessité de serrage quoi, selon les préco-constructeurs. Et donc c'est important de le respecter. Voilà. Donc moi je me prends pas le chou, j'avance tout avec le pétard. Donc voilà, hein, le petit pétard, j'avance tout, je mets au contact, voilà, pour gagner du temps. Et après, hop, je prends la fameuse clé dynamométrique, je règle en fonction des précaux et je serre comme il se doit. Comme ça, au moins, je suis propre. Et c'est des bonnes habitudes à prendre parce que quand on fait tout bien, on essaye de faire tout bien, en tout cas au fur et à mesure, bah, ça vous donne un travail final de qualité. Ok, donc on se retrouve pour le remontage. Donc on était toujours sur le même principe de la transmission secondaire. Donc expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comme quoi il y avait des pignons, le mini pignon qui est sur l'arbre qui va entraîner le petit pignon qui est en lien avec un pignon un peu moyen et qui va entraîner le grand pignon qui celui-là va faire tourner la roue. Donc voilà, j'ai expliqué ça dans la vidéo précédente, hein. Si vous arrivez en cours de route, n'hésitez pas à la regarder. Donc j'ai remonté le carter, vérifié que ça ne fuit pas, tout serré au couple, hein, comme j'ai dit, c'est important de serrer au couple. Voilà, parce que y a des préconisations constructeurs, il faut respecter, et puis ça évite de casser les vis dans le carter et de perdre 1 heure à essayer de sortir la vis. Enfin bon, donc ça c'est ma ligne de conduite. Après, hein, comme on dit, chacun fait ce qu'il veut. Donc, la courroie est remontée, n'est-ce pas? Donc là, comme j'ai dit, moi j'ai tendance à mettre, enfin je préfère tout simplement mettre, d'abord fixer le variateur avec la joue fixe et ensuite entrer la courroie dans le variateur en forçant l'ouverture du correcteur de couple pour le faire descendre, pour garder en distance et de faire passer la courroie et machin. Comme ça vous êtes sûr que votre courroie là, elle n'est pas serrée dans le variateur, dans la joue fixe ici. Donc vérifiez que ça tourne dans le vide, d'accord, hein, ça ne va pas faire tourner le variateur en même temps. Et ici évidemment, donc le correcteur de couple, vous voyez là il est un petit peu avancé. Dès qu'on va démarrer, ça va se remettre en place correctement, c'est-à-dire que là ça sera au plus bas et là ça sera au plus haut. Voilà, tout simplement. Donc là le remontage il est fini. Donc l'élément il tourne comme ça, enfin le moteur il tourne comme ça. Ici le variateur, hop, il s'écarte, les galets ils vont écarter la joue mobile. La joue mobile fait lever la courroie et quand la courroie elle va se lever en même temps, elle va libérer donc la force de résistance qu'il y a ici, obtenue par les 3 petits ressorts qui sont collés à la mâchoire. Voilà, donc du coup ça va redescendre et au niveau de, de la cloche, ça va s'enclencher parce que les mâchoires vont faire contact avec la cloche, elles vont s'écarter et en s'écartant elles vont se mettre en contact et à ce moment-là ça va entraîner la roue. Allez, je vous dis la suite au prochain épisode.